Le thème de notre convention, c'est Jeune, lève-toi. Jeune, lève-toi. Mais avant de bien décortiquer ce verset ou bien ce thème, nous allons donner un cantique d'adoration à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Kago machoye swaso elolo o kata o amekaye amen amen kago lo machoye swaso elolo eswalolo kata o amekaye kagolo machoye swaso elolo eswalolo kata awo elolo eswalolo kata kata eswalolo kata awo ekekewu miama wa kekewu kata eswalolo kata amekaye kagolo machoye swaso elolo eswalolo kata amekaye kagolo machoye swaso elolo eswalolo kata. Seigneur, tu es le roi des rois. Aucun Dieu n'est comparable à toi. Pour cela, en tant que des Dieu, nous élevons tes son nom, afin que ta domination se fait voir dans le monde entier. Au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré. Amen. Amen. Le thème de notre message, qui est le thème de la convention des jeunes, s'intitule Jeune, lève-toi. Acte 9, le verset 6. Acte 9, le verset 6. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Tremblant et saisi de foi, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Amen. Amen. Lève-toi. Voilà le thème de notre message. Et quand nous parlons de se lever, nous ne devons pas le comprendre uniquement sur le plan charnel. Il faudrait le comprendre également sur le plan spirituel. Alors, se lever, ça permet à une personne de quitter un point à un point donné. Ça permet à une personne de se déplacer. Alors, le texte que nous venons de lire nous parle de Saul. Et nous parle de Paul qui est encore appelé Saul. Et il dit, le Seigneur dit, lève-toi. Alors, comme je viens de le dire, que de se lever, nous ne devons pas le comprendre uniquement sur le plan charnel, mais nous devons le comprendre également sur le plan spirituel. Alors, sur le plan spirituel, se lever, ça peut être défini également de changer de pensée, de changement de pensée.
Et en grec, cela veut dire metanoia. Et ce qui veut dire changement de pensée. Changement d'idée. Alors une personne peut se lever par rapport à une idée qu'il a. Alors si on dit métanoïa, ça veut dire on parle de la repentance de cette personne. On parle de la repentance de cette dernière. Alors une personne peut se lever et on le remarque par rapport à sa repentance. Et n'oublions pas que la repentance, c'est Dieu qui le donne. Personne ne peut se lever de lui-même et se dire je vais me repentir. Alors il dit jeune, lève-toi. Et une autre pensée, idée. Et que cette pensée soit en communion, en contact avec Dieu. Alors le passage que nous venons de lire, il dit tremblant et saisi de foi, il dit Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors Paul pose une question au Seigneur Jésus-Christ. Et cette question, c'est que veux-tu que je fasse? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Quel est ton plan par rapport à ma vie? C'est le Seigneur qui vient à sa rencontre. Et Saul lui pose la question. Que Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors cette question est bien posée. Cette question a été bien posée. Alors, toute question a besoin d'une réponse. Et la réponse est valable par rapport à la question posée. Il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux de moi? Alors, cela veut dire que Saul prête déjà son attention sur le Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, la question se pose à Jésus, qui est venu à la rencontre de Saul. Et n'oublions pas que notre Dieu, c'est un Dieu qui parle. Et le peuple qu'il est en train de conduire, c'est un peuple qui écoute. Alors, quand nous lisons dans Luc 3, le verset 10, Luc 3, verset 10 nous parle de la prédication de Jean-Baptiste. Et lorsque Jean-Baptiste a fini par prêcher, la foule lui pose une question. Que devons-nous faire? Comme Saul aussi l'en a posé au Seigneur Jésus. Il dit Jean-Baptiste, que devons-nous faire? J'avais dit cela qu'une question a toujours une réponse. Alors Jean répond, il dit, dans le verset 11, il dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point. Ce qui veut dire, la réponse au niveau de Jean, ce qui veut dire que si quelqu'un a quelque chose, il faudrait que cette personne le partage avec son ami. Alors ce qui veut dire que la réponse que Jean a donnée, c'est par rapport à la question qui lui a été posée. Nous devons comprendre que Saul, c'est quelqu'un qui persécute l'église du Seigneur. C'est quelqu'un qui est contre la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par rapport à ce thème qui dit, à ce passage qui dit, lève-toi? Lève-toi, comment est-ce que nous devons le comprendre? Parce que chaque lettre, chaque mot dans la Bible a une définition. Chaque partie dans la Bible a une définition. Il dit, tremblant, il dit, il a peur tellement qu'il se s'est mis à genoux. Mais l'amour de Dieu, elle est infinie. L'amour de Dieu, elle est éternelle. Alors, si nous lisons le verset 6, il dit, que veux-tu que je fasse? Mais si c'est quelqu'un qui persécute l'église. Alors, quand nous lisons le verset 1,
de Acte 9, il dit, Saul respira encore la menace et le maître contre le disciple du Seigneur. Il va encore pour être contre le peuple de Dieu. Il va pour détruire encore le peuple de Dieu. Mais n'oublions pas ceci. Dans Philippiens 3, le verset 6, Paul dit, il a un zèle pour persécuter l'église. Il avait un zèle en lui qui le poussait à persécuter l'église. Alors avec ce zèle, le Seigneur le rencontre. Avec cette identité de menace, le Seigneur lui rencontre et lui dit, lève-toi. Lève-toi. Alors, qu'est-ce que nous devons comprendre par lève-toi? N'oublions pas ceci. Dieu nous parle toujours. Quand bien même que nous sommes dans l'erreur, Dieu nous parle toujours. Alors, s'il dit lève-toi, c'est un signe de pardon. C'est un signe de pardon que Jésus l'adresse. Pour cela, comment est-ce que l'hébreu définit lève-toi? Il dit se relever de la mort. Se relever de la mort, c'est ainsi que l'hébreu définit se lever. Bien-aimé, le Seigneur pardonne celui qui le persécute. Celui qui persécute son église, il le pardonne. Pourquoi nous disons que ce geste définit le pardon venant du Seigneur Jésus? Marc 2, le verset 9. Il dit, tes péchés sont pardonnés. Alors lève-toi. Pourquoi il va se lever? Parce que ses péchés sont pardonnés. Pourquoi il va se relever? Parce que ses péchés sont pardonnés. Alors c'est le cas dans la vie de Saul également. Dieu le dit, lève-toi. Parce que tu es pardonné. Parce que tu es devenu une nouvelle personne. Alors la Bible dit également dans Matthieu 9, le verset 5. Il dit également, tes péchés te sont pardonnés. Alors maintenant tu peux te lever. Bien aimé dans le Seigneur, quand le péché t'est pardonné, tu es quelqu'un qui est toujours levé devant Dieu. Personne ne peut plus te rabaisser. Le péché ne peut plus te dominer. Parce que le Seigneur Jésus t'a pardonné. Alors je suis en train de parler à un jeune qui nous écoute. Qu'importe ton niveau que tu es, qu'importe la manière tu t'es dominé, si tu sais que le Seigneur t'a pardonné, cela démontre que tu t'es déjà levé. Alors je prophétise sur ceux qui nous écoutent. Et je dis sur vous que cette grâce vous parvienne et que vous reconnaissez que vous êtes pardonné et que vous vous levez au nom de Jésus. Alors la Bible nous dit quelque chose. Dans 1 Corinthiens 6, le verset 11, il dit, mais vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifié, justifié. Alors, si la Bible me dit je suis sanctifié, je suis justifié, qui me justifie, qui me sanctifie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, si je suis sanctifié, si je suis justifié, cela démontre que je suis digne d'être levé. Je suis digne d'être avancé. Je suis digne d'avoir une autre pensée qui constitue la nouvelle naissance. Écoutons ceci. C'est Jésus qui dit à Saul, lève-toi. C'est Jésus qui a dit à Paul, lève-toi. Pourquoi? Parce que c'est un Seigneur qui ne condamne jamais ses siens. C'est un Seigneur qui ne juge jamais ses siens. Parce que sa grâce est infinie, sa grâce n'a pas de limite. C'est pourquoi Romains 8, le verset 1 dit, il n'y a plus de condamnation. Il dit maintenant, il n'y a plus de condamnation. Je ne sais sur quelle route tu étais, ou bien tu es actuellement. Je ne sais quelle voie tu empruntes actuellement. Comme dans la vie de
Paul ou bien de Saul. Mais le Seigneur est venu vers lui parce que lui ne condamne pas. Alors toi qui nous écoutes, le Seigneur te dit tu es justifié et là tu n'es plus condamné. Alors je peux me lever et suivre le Seigneur Jésus-Christ. Ainsi en est-il dans ta vie. La Bible nous dit également, dans Romains 6, le verset 10, il dit, il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort. Une fois pour toutes. Ça veut dire, Jésus est mort pour le péché une fois pour toutes. À cause de Jésus, il n'y a plus la puissance du péché. En celui qui le croit, en celui qui le reçoit. C'est pourquoi je dis, c'est Jésus qui vient vers nous. C'est pas nous qui allons vers le Seigneur Jésus. Écoutez-moi ceci. On ne se répand pas avant d'aller vers Jésus. Tel que tu es, va ainsi. Et par sa parole, lui va te changer. Ainsi constitue la vérité, la révélation de la Bible. Alors il dit, comme tu t'es levé, maintenant comme tu es justifié, maintenant comme tu sais que c'est moi qui te fais lever, entre dans la ville. Entre dans la ville. Maintenant, tu t'es levé. Je t'ai fait relever. Maintenant, ce qu'il me faut, c'est que tu entres dans la ville. C'est que tu retournes là où tu dois être. Alors, entrer dans la ville se définit par rapport à ceci. C'est que je entre dans mon identité. J'entre dans mon destinée. J'entre dans mon appel. J'entre dans le plan que Dieu a constitué pour ma vie. Alors, je prie pour tout le monde qui nous écoute. Alors, si tu n'es plus dans la vie, à cause des actes que tu as posés, que le Seigneur Jésus te fasse grâce. Et parce qu'il t'a relevé par sa grâce, je déclare à ce que tu entres dans la vie. Et la mission qui t'a été confiée, tu peux l'adapter par sa puissance. Alors, comme ce paralytique, dans Acte 3, le verset 6, Silas ont été vers ce paralytique. Et il dit à ce paralytique, lève-toi. Et il tendra la main. Et il l'aidait à se lever. C'est la main là que le Seigneur ici a attendu vers Saul et dit, lève-toi. Et la Bible dit, ce dernier s'est levé. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti entrer dans le temple. Il est entré dans la ville. Il n'est pas appelé pour être au bord du temple. Mais il est appelé pour entrer dans le temple. Bien aimé dans le Seigneur. La place d'un jeune, c'est dans le temple. La place d'une personne, c'est de marcher dans l'appel de Dieu. C'est de se relever et avancer comme Dieu le veut. Dans la vie de Saul, de Paul, il y a la confusion dans sa vie. Il allait à Damas, mais n'a pas pu être au bout. Parce que le Seigneur l'a rencontré en mi-chemin. Il ne peut plus aller. Où te trouves-tu? Le Seigneur vient à ta rencontre. La Bible dit, il entre dans le temple. Et il commence par louer l'Éternel. Il commence par sauter le Seigneur. Parce qu'il est rentré dans son appel. Parce qu'il est rentré sur pourquoi Dieu l'a appelé. Alors en tant que jeune, et la conversion a pour terme, lève-toi. Lève-toi, jeune. Ne sois pas dominé. Faut pas que le péché te domine. Faut pas que les pensées de ce monde te dominent. Faut pas que ceux qui t'entourent te dominent. Mais sache que une grande porte est ouverte. Qu'importe les ennemis, tu entreras. Ainsi en est-il dans ta vie. Paul, il agissait avec ignorance. 1 Timothée l'a dit.
qu'il agissait avec ignorance. Tant bien même qu'il est dans l'ignorance, Dieu a mis un don en lui. Dieu a mis un appel puissant en lui. Il est venu à cause de l'appel qu'il a mis en lui. Le Seigneur ne s'est pas basé sur son ignorance. Alors quand un jeune nous écoute, le Seigneur ne s'appuie pas sur ton ignorance, mais il s'appuie sur lui, son amour, à ce que tu viens à lui. Alors je déclare sur toute personne qui nous écoute que de se lever, que la puissance du Saint-Esprit te fait lever, que l'onction du Seigneur Jésus te fait lever, te fasse lever, afin que tu entres dans ta destinée. Tu n'es pas appelé à être la queue, mais tu es appelé à être la tête. Parce que celui dont nous sommes, la Bible dit il vient du très haut. Et nous provenons de cette personne. La Bible me fait savoir que tel il est, tel nous sommes. Alors je déclare sur un jeune que la manière dont le Seigneur Jésus est, par son esprit, tu l'es également. La Bible dit nous sommes sur cette terre, mais nous n'appartenons pas à la société. Nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Sur ce, je me lève et je fais la mission qui m'a été destinée. Je me lève et je réussis mes études. Je me lève et je réussis mes affaires. Je me lève et j'aime pas tout ce qui m'entoure. Je me lève et le chemin se ferait devant moi. Ainsi en est-il. Jeune, lève-toi. Qu'importe là où tu es et tu nous écoutes, lève-toi. Lève-toi. Et continue ce que tu fais. Et ose encore. Fais-le encore. Mais fais-le avec la puissance, la grâce de Dieu. Et jusqu'à ce que tu ne saches, ta lumière brille au milieu des ténèbres. Ta lumière éclaire au milieu des ténèbres. Quand ta lumière approche, qui est cette lumière? C'est le Seigneur Jésus qui est en nous et qui vit en nous. C'est le Seigneur Jésus qui est en nous et qui vit en nous. Alors je prie pour toi. Toi qui nous écoutes, que le Seigneur te rencontre, que le Seigneur te visite, que le Seigneur t'assiste. Tout ce qui te domine, qu'importe la maladie, qu'importe ce qui se passe, dis-toi que le Seigneur m'a rencontré. Pour cela, je me suis levé. Ainsi en est-il. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais la gbé, ton bonbon qu'on peut nous, fermé, fifi bonbon qu'on peut lila. Mais la gbé, fifi bonbon qu'on peut lila. Que le Seigneur agit maintenant. Qu'il te visite là où tu es. Qu'il te fait lever là où tu es. Qu'il t'assiste avec ta main. Ce qui te domine et tu n'arrives pas à te lever, je déclare la main puissante de Dieu dans ta vie. Je déclare l'autorité de Dieu dans ta vie. Je déclare la faveur de Dieu dans ta vie. Si c'est que tu peux le faire, tu serais déjà levé. C'est parce que tu n'arrives pas à le faire que le Seigneur est venu. Alors, aie foi en lui. Alors, je déclare la puissance de la foi dans ta vie. Et je te dis que tu n'es plus assis, mais tu es levé. Tu n'es plus assis, mais je te vois sauter. Tu n'es plus assis, mais je vois la gloire de Dieu sur ta vie. Yes, Lord. Que le Seigneur vous visite. Que le Seigneur vous visite. Calabroche. Je vais donner la parole à notre sœur afin de nous donner les contacts par lesquels vous pouvez nous appeler. Ami o ke dibi o la dogo me pe church ala senya yo ke mi le glola et la tema yo le numéro yo di enye 90 81 68 22 enye me pas au numéro. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.